Et salut à tous, Steve de Supporter of Marseille. J'espère que tout le monde va bien et que vous passez tous une bonne semaine. Bon, pas de match, c'est la trêve internationale. Là, je vous fais une vidéo pour revenir sur donc ce mercato 2019, surtout cette fin de mercato agité. Donc pour tous ceux qui me suivent sur Facebook et Twitter, j'avais annoncé aux alentours du 30 août que les deux mouvements Gustavo et Rongier allaient être faits. Alors tu vas me dire, oui, c'est facile de le dire à 2 jours de la fin, mais sauf qu'à 2 jours de la fin, on a bien vu que Rongier, c'était pas acquis et Gustavo, c'était ballant-ballant. Mais pour moi, j'estimais que Jacques Henriero ne retiendrait pas Gustavo. J'avais prévu, moi, une offre autour de 8 millions d'euros. On est à 7, donc tu vois, je suis pas loin. Et pour Rongier, en cas de départ de Gustavo, j'étais persuadé qu'un milieu de terrain viendrait, et en l'occurrence, Valentin Rongier. Même si l'OM a balancé d'autres pistes, celui de Tottenham ou celui de Barcelone, je pense que c'était juste, c'est mon avis, un leurre pour montrer qu'il n'avait pas que Rongier, peut-être pour un coup de bluff à Valdemarquita, pour dire, regarde, on peut aller chercher ailleurs. Alors, le mercato. Alors, quantitativement, on n'a pas pris énormément de joueurs. On a pris un attaquant, Benedetto, un défenseur central, Alvaro González, et Rongier, 3 joueurs. Mais qualitativement, on a récupéré pour moi 3 bons joueurs. On fait partir Rami libre, on lui libère son contrat pour les raisons qu'on a déjà évoquées. On récupère donc ce joueur de 29 ans qui a joué toute sa carrière en Espagne, qui a un très bon niveau, on l'a vu contre Nice notamment et Saint-Etienne, avec une option d'achat obligatoire à 4 millions d'euros. Donc c'est un très bon prix, tu vois, s'il garde ce niveau-là, cette constance-là, et même l'année prochaine, c'est un très bon prix. Et un joueur plus jeune qu'Adil Rami. Donc déjà, ça, point positif. Benedetto, comme tous, on était tous un peu sceptiques. Moi, je ne vais pas mentir, je ne vais pas faire genre, ouais, je savais qu'il allait être bon et tout. C'est pas vrai. Qui le connaissait réellement? Il a fait 2 très bonnes saisons à Boca Juniors, mais avant ça, c'est un parcours en Argentine et au Mexique. C'est pas non plus mirobolant. Il arrive, on voit toute sa hargne, on voit qu'il est efficace devant le but. Bon, hormis le penalty à Nantes, passons. Mais c'est un battant, il a de la technique, il a du jeu, il a du ballon. Peut-être le jeu de tête sera pas son point fort, mais à la limite, c'est pas ce qu'on lui demande le plus. Mais voilà, c'est un joueur que l'OM a acheté aux alentours de 14 ou 16, tu me reprendras, je perds un peu les chiffres. Pour un joueur pareil, de moins de 30 ans, c'est correct. Je trouve que c'est un bon prix. S'il finit la saison, toute compétition confondue avec nos coupes nationales, le championnat, s'il finit à 20 buts, moi je dis, tu vois, bingo, c'est pas mal. Et puis, il apporte un état d'esprit qui plaît aux supporters, tu vois, à moi, à toi, enfin à tout le monde. Et donc, Rongier qui vient de Nantes, capitaine de Nantes, joueur de 24 ans, donc jeune espoir français, avec les qualités qu'on lui connaît à Nantes, en Ligue 1, il connaît la Ligue 1. Alors Nantes, c'est Nantes, l'OM, c'est l'OM. Est-ce qu'il va s'adapter? Je l'espère qu'il va vite s'adapter s'il a cette force de caractère. C'est un joueur technique, athlétique, avec une bonne intelligence de jeu tactique et a une belle frappe de balle. Alors, il ne remplace pas... alors oui, numériquement, il remplace Gustavo, mais il ne remplace pas Gustavo pour son positionnement, on est bien d'accord, ce n'est pas le même poste. Gustavo est plus un milieu défensif et Rongier joue un cran plus haut. Mais cette recrue-là va peut-être permettre d'adapter un autre schéma de jeu, avec peut-être Strootman en 6 qui va peut-être se retrouver. Ça peut être entre guillemets une recrue aussi, s'il retrouve de sa prestance, et un Rongier Sanson devant lui, derrière l'animation offensive à la récupération, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rongier? Valdemarquita, moi je vais l'appeler Valde Marketing. Le mec, il est juste là pour faire du business. C'est Valde Marketing. Tes joueurs, c'est de la marchandise en fait. Bon, comme beaucoup de présidents, beaucoup de clubs, mais alors toi, tu repousses les limites, tu vois. Ton joueur te dit qu'il veut partir. Jusqu'au 31, jusqu'au 1er même, tu es là, tu tiens, tu dis avec tes convictions, non, moi je veux tant, je veux ci, je veux ça. Bon, tant mieux, on a récupéré Rongier. Bon. Attention, Valde Marketing. C'est Rongier, c'est pas Iniesta non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc calme-toi sur les offres, sur les tarifs que tu demandes. Et d'un autre côté, je me dis, au vu du marché actuel, des tarifs qui se font, l'offre du marché dans le foot européen, un joueur comme Rongier, oui, ça vaut entre 15 et 20, effectivement.
Alors l'OM a négocié 13 plus 2 de bonus, on est à 15, et il y aura un pourcentage sur la plus-value, pas sur le montant total de leur vente, sur la plus-value. Donc si on a acheté 15, qu'on le revend 25, ça fait une plus-value de 10, sur un pourcentage sur 10, je crois que c'est 50. Même si c'est 50, ça fait 5, 15 et 5, 20. Pour un joueur comme Rongier, bah, c'est les prix, c'est comme ça. Il ne faut pas tout de suite se sentir arnaqué, il ne faut pas se sentir... il ne faut pas avoir ce sentiment d'avoir payé ce joueur trop cher. Pour moi, je pense que c'est au juste prix. On n'a pas payé ni trop cher, ni pas assez. On est dans la bonne fourchette. Maintenant, tous ceux qui me disent « Oui, pourquoi on ne l'a pas acheté avant? Mauvaise gestion, tu sais, tout ça, etc. » Là, on va rentrer un peu plus dans le fond du problème. Tu sais que moi, j'essaye d'avoir du recul sur les choses, d'analyser un petit peu plus. Il y a une situation économique à Marseille, fair play financier. On ne joue pas de Coupe d'Europe. Le sponsor donne moins que celui d'avant, forcément, puisqu'on ne joue pas de Coupe d'Europe. Il y avait un trou à combler. Il y avait une masse salariale à diminuer, ce qui a été fait avec les départs de Rolando, Ubocan, Abdenour, Mitroglou en prêt, Gustavo, Rami, NJ. Bon, Campos n'était pas le plus gros salaire. Tout ça a fait que la masse salariale s'est quand même considérablement allégée. À côté de ça, on achète des joueurs pas trop chers avec des salaires pas importants non plus. Benedetto n'est pas le plus gros salaire. Alvaro González, encore moins, je pense. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avant d'acheter Rongier, il fallait être sûr, je pense, Hérault voulait être sûr de vendre. S'il ne vendait pas Gustavo, je ne pense pas que Rongier serait venu. Honnêtement, je peux me tromper, mais sincèrement, je ne pense pas qu'il soit venu. Maintenant, pour ceux qui disent, oui, il fallait garder Gustavo, alors, il fallait garder lequel de Gustavo? Le Gustavo d'il y a 2 ans qui a soulevé toute la Ligue 1 et qui a fait un match stratosphérique contre le PSG, ou le Gustavo de l'année dernière qui, à la limite, ne vaut pas plus qu'un Strootman? Il faut être franc, il faut vraiment se dire les choses. Si on enlève tout l'engouement autour de Gustavo, si on enlève toute cette folie, tout les tifos, les chants et tout, c'est un joueur de football, comme on en a eu plein. Je veux dire, moi, Lorik Sana, pour moi, en tant que Marseillais, je le mets au-dessus de Gustavo, peut-être pas au niveau de la qualité du jeu, mais au niveau de ce qu'il a apporté à l'OM, toute sa prestance, tout son aura. Sana, comme d'autres, hein, on en a eu d'autres, des joueurs qui étaient peut-être pas, qui n'avaient pas le charisme d'un Gustavo, mais qui ont perduré à l'OM, et on n'a fait pas autant un flanc quand ils sont partis, tu vois ce que je veux dire? Gustavo voulait partir depuis déjà l'hiver dernier. Hérault l'a retenu, il a bien voulu rester, disons pour aider l'équipe, ça ne s'est pas forcément bien passé. Là il arrive, il a 32 ans, on le vend 7, on l'a acheté 8, on le revend 7, pour un joueur de 32 ans. Quand j'entends que je lisais certains, dire on ne fait pas de plus-value. Tu comptais faire une plus-value sur un joueur de 32 ans? Mais la plus-value, elle était déjà faite à l'achat. Tu as acheté ce joueur à 30 ans à 8 millions d'euros. 8 millions d'euros, un Gustavo. Mais ce qui s'est passé avec Gustavo, moi je vais vous le dire, moi. Il n'y a pas de langue de bois et on va être franc. Quand il est arrivé, c'était une année d'avant Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il voulait, lui? Comme Payet, Mandanda, Thauvin, etc., Sakai, tous ces jours-là, même à ma vie. Il voulait aller à la Coupe du Monde avec sa sélection, ce qui était légitime. Et au vu de la saison qu'il a faite avec nous, ça m'a étonné qu'il n'y aille pas. Donc il s'est un peu servi, entre guillemets, pas méchamment, de l'OM pour l'image, la médiatisation, l'exposition. Et il a tout donné, il a fait une saison monstrueuse, il n'y a pas de problème. Mais après, n'étant plus sélectionné à la Coupe du Monde, n'étant pas sélectionné à la Coupe du Monde, on l'a bien vu l'année suivante. Il est un peu plongé aussi. Alors, pas pour les mêmes raisons que Rami ou d'autres, mais lui, il a un peu levé le pied. Peut-être qu'après, il a retrouvé un peu un niveau plus qui était le sien, peut-être parce qu'il était un peu cramé aussi. Donc, je suis désolé. On a eu Gustavo au bon moment avant la Coupe du Monde. Malheureusement, pour lui, il n'est pas allé. On a eu un Gustavo après Coupe du Monde qui ne nous a pas apporté grand-chose. Peut-être un peu de charisme, etc. Mais au vu du salaire qu'il touchait, est-ce que c'était suffisant, comme a dit le Rami? Tu vois, moi, je n'ai pas d'état d'âme. Il y en a qui disent, ouais, il est parti, il y en a qui pleurent et tout. Moi, je ne pleure pas ce joueur-là. Il a fait son taf une année. L'année suivante, il a fait son taf à hauteur de 40%, je dirais. Et là, on peut le vendre. Il y a une réalité économique, mais il y a aussi une réalité sportive. Est-ce que ce joueur, dans l'état actuel des choses, en le gardant, nous aura apporté vraiment quelque chose? Est-ce que ce serait pas mis une mauvaise ambiance aussi? Pas forcément entre les joueurs, mais entre lui et la direction. Est-ce que si vraiment il avait continué à faire des si bons matchs, est-ce que les gens auraient continué à l'aduler? Tu sais comment ça se passe à Marseille. Certains l'auraient sifflé, l'auraient hué. Rappelez-vous, un cas pas très lointain, Lucho.
Lucho González, parce que les gens, ils ont la mémoire courte et surtout sélective. Lucho González, première saison, 16 passes décisives en championnat, il porte l'OM, meneur de jeu, super joueur, pas de problème. L'année suivante, déjà, ça allait un poil moins bien. Si tu peux revoir les stats, ça allait un poil moins bien. Du fait de ce qu'il a subi personnellement chez lui, le cambriolage, etc. Bon, hein, tout ce qui est passé extra-sportif. Et il finit la saison pas bien du tout. Moi, je me rappelle, presque, je venais à dire avec mes potes, il faut le dégager, lui. Et il fait encore, sur la troisième saison, juste la moitié. Il a fait 6 mois avec nous. Hein. Et après, il est parti en janvier, il est retourné à Porto. Les 6 derniers mois qu'il a fait, c'était plus que calamiteux, les gars. Et pourtant, les mecs, il adulent encore comme ça, Lucho. Ouais, Lucho, il a fait une bonne saison à l'OM. Allez, on va dire 1 an et demi. Il est resté 2 saisons et demie. Pour moi, il a fait 1 saison et demie de bonne. Les 12 derniers mois, pour moi, c'était pas bon du tout. Mais 10 ans après, les gens me disent encore Lucho. Non, Lucho, non. Ouais, Lucho sur 1 saison et demie. Comme Drogba sur 1 saison. Et qui après dit toujours je veux revenir, il n'est jamais revenu. Donc moi, tous ces jours-là, j'ai plus trop d'affect, tu vois. Et bien Gustavo, c'est un peu pareil. Une très bonne saison. La suivante, largement moins bonne. Et je pense qu'on aurait entamé la troisième pareil. Donc voilà. On ne peut pas non plus tout excuser un joueur sous prétexte qu'il a été bon une saison et qu'on lui fait des tifos et des chants, tout ça, c'est bien. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des joueurs réguliers. Nous, ce qu'on veut, c'est des joueurs qui se battent tout le temps. Moi, j'ai pas d'état d'âme personnellement pour les joueurs. Je te le dis, tu sais comment je fonctionne maintenant, pour ceux qui me suivent depuis un moment. Donc voilà, Gustavo vendu, Rongier est arrivé dans la foulée. C'était cohérent. Maintenant, le plan de jeu de Villas-Boas, je ne le connais pas. Je pense qu'il va jouer avec Strootman, 2 milieux récupérateurs qui seront plus mobiles, qui apporteront plus d'impact. Donc peut-être que ça libérera un peu plus Payet dans l'entrejeu, qui pourra être un peu plus électron libre et pourra rentrer dans l'axe. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a eu de bénéfique? La prolongation de Sakai, le contrat, la prolongation de Camara aussi. On attend toujours le contrat pour Liadji. En fait, il manquait plus qu'un arrière-gauche. Voilà, c'est là où j'en vais un peu à la direction à Zubizarreta, qui a travaillé pendant 2 mois. Enfin, c'est un peu un travail, mec, c'est même plus du mi-temps que tu fais, c'est du tiers-temps, quoi. Tu avais quand même le temps de trouver un arrière-gauche. Soit tu comptes sur les jeunes du centre de formation, mais ça risque d'être un peu juste. Soit il y a peut-être moyen de se faire prêter un arrière-gauche. C'est vaste le monde quand même. Il y avait moyen de trouver quelque chose en Europe. Enfin voilà, voilà pour moi le bilan de ce mercato. Qualitativement, on a des bons joueurs. Pas en grande quantité, mais ça suffit puisqu'on joue que le championnat. Le dossier Gustavo, pour ma part, était bien géré au bon moment. On a réussi à récupérer Rongier. On a un très bon défenseur. On a un bon attaquant. Je pense que cet hiver, si ça tourne bien, l'effectif sera réajusté par un arrière-gauche et je pense un autre joueur offensif sur le côté, à voir les prestations de Radonjic. Et puis voilà, on va voir la saison que ça va donner. Voilà. C'était tout pour cette analyse mercato. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez me suivre donc sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook. C'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao.